Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du besoin d'être aimé, validé ou reconnu. Donc, je vais vous parler de mon expérience et j'espère qu'elle vous sera utile. Donc, moi, j'ai grandi dans une... on va commencer par la petite enfance. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille aimante où j'ai manqué de rien. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un grand frère de 5 ans de plus que moi. Et j'ai parfois eu le sentiment que son opinion comptait davantage que la mienne. Je pense que c'est un sentiment que les derniers, ou du moins ceux qui ne sont pas les premiers, dans une famille ont souvent ressenti. On m'a demandé mon avis. J'ai pas été ignoré, on m'a demandé mon avis, mais j'ai parfois eu le sentiment qu'on ne le prenait pas vraiment en considération parce que j'étais le petit. Donc je pense que ça a fait naître un besoin de reconnaissance en moi, que j'ai un petit peu traîné toute ma vie et que j'ai analysé que relativement récemment. Je sais que dans mes souvenirs, ça a commencé à 16 ans. Avant 16 ans, tout le monde m'aimait bien, j'avais pas de problème, je faisais pas de vagues, disons. Donc à 16 ans, à la rentrée en seconde, vous savez, c'est une période où on se cherche un petit peu, on arrive dans un nouveau bâtiment, dans une nouvelle école, et on ne connaît pas grand monde. Donc on est à la recherche finalement d'appartenance à un groupe. Et je me suis retrouvé avec un groupe, je ne sais pourquoi, mais voilà, c'est eux que visiblement j'avais choisi au début. Et je me suis retrouvé à voler dans un magasin. Par besoin d'appartenance, on est d'accord. Parce que évidemment, je l'ai fait, j'étais pas fier du tout, mais j'avais le sentiment que sur le moment, ça allait donner quelque chose de productif. Je pense que je me suis fait piquer un petit peu, on m'a piqué un petit peu l'ego, et j'ai voulu répondre en faisant réellement la chose, alors qu'on l'avait tourné un petit peu à la base, genre il n'est pas capable, etc. Et je me suis retrouvé à le faire. Donc j'ai été piqué dans un magasin, un paquet de de Kit Kat, Twix, enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc évidemment, je suis sorti de là, on va dire, fier, entre guillemets, à l'époque. Évidemment, ne faites pas ça, c'est très mal. Je regrette évidemment. Et je me souviens que un des camarades à l'époque m'avait dit « Oh putain, il l'a fait ce con ». Désolé pour le vocabulaire, mais c'est pour reprendre les mots exacts qu'il avait dit. Ça m'a marqué, puisque je m'en souviens encore. Je me suis senti, non pas après ces mots-là, mais après finalement la chose passée, je me suis senti mal, vraiment très mal. Je me suis senti honteux. J'avais l'impression que je m'étais trahi, que j'avais fait quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord moi intérieurement. Mais ma tête l'avait fait quand même, avait voulu le faire. Donc je sais que ça m'a pas mal hanté, cet épisode, j'y ai pensé beaucoup. Et ça m'a amené à la conclusion qu'il fallait que je m'affirme, qu'il fallait pas que je me fasse influencer, parce que j'avais vraiment le sentiment de me faire influencer. J'avais du recul à l'époque, hein. J'avais le sentiment que je m'étais fait influencer, évidemment c'était le cas, mais que j'avais pas été très malin. Bref, plusieurs mois plus tard, j'étais avec un camarade autre que ce groupe-là, et on se retrouve à parler de musique et de nos goûts musicaux. Et je me suis affirmé en disant que j'aimais bien Aznavour. Effectivement, la réaction a été... la personne ne s'attendait pas à ce que je disais Aznavour. Donc il y a eu quelques moqueries, mais je m'en moquais en fait, à ce moment-là. Je m'en moquais, j'assumais pleinement ce goût, disant que les goûts, voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et j'étais carrément OK avec ça. Et je pense que ça s'est vu, parce que le sujet n'a pas été là très longtemps. Il est vite passé à autre chose, et je crois même qu'il est allé à la confidence en me disant que lui, il aimait bien un groupe de musique des années 80 qui était démodé, voilà, à cette époque-là aussi. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que finalement, le fait que moi je sois vrai, et que je pense qu'il sente que j'étais vrai, ça l'a amené à s'ouvrir et à dire exactement ce que lui aussi ressentait à l'intérieur.
Et j'ai trouvé ça super parce que c'était pas le but de ma démarche, mais l'authenticité amène l'authenticité. Et c'est un truc auquel je repense de temps en temps. Et voilà, j'étais assez fier de moi, surtout que j'avais pas menti. Et en sortant de cet épisode-là, je me souviens m'être dit, mais en fait, faut pas mentir. Faut pas mentir, parce que bon, jusque-là, j'avais 16 ans, jusque-là, il m'arrivait de mentir et j'étais pas fier, et je sais que ça m'amenait à chaque fois dans des situations où je pouvais pas assumer parce que je ne savais pas mentir. Et donc, j'en étais jamais vraiment fier. Donc, voilà, et l'épisode passé, on arrive à 31 ans, à mes 31 ans. J'ai eu une formation de développeur web, donc je me suis lancé dans la construction d'un site internet bien trop gros, bien trop compliqué pour une personne. Parce que effectivement, il fallait pas que je me fasse aider, parce que sinon c'était tricher, hein. Du moins c'est ce que je ressentais à l'époque, parce que voilà, mon besoin de reconnaissance m'amenait à finalement être un peu fier là-dessus et de me dire que si je veux la vraie reconnaissance, il faut que je me donne, il faut que ça soit dur, il faut que personne l'ait fait, et il faut pas que j'ai été aidé, parce que sinon je le mérite pas vraiment. Et la reconnaissance aura un goût un petit peu, aura pas un vrai goût de reconnaissance tel que je l'attendais, du moins à cette époque-là. Mais je le savais pas tout ça, évidemment. C'est quelque chose que j'ai analysé plus tard. À ce moment-là, j'étais juste à fond dans mon projet. J'étais excité par ce projet et somme toute, c'était vraiment super. Jusqu'à un certain point. Ce projet a duré 5 ans. J'ai fait ça soir et week-end. Ça a été vraiment dur. Dur parce que j'ai été vraiment horrible avec moi-même. J'ai été horrible parce que je me suis pas laissé de répit. C'est-à-dire que quand j'ouvrais l'œil à 5h du matin, voire même avant, je me disais allez, va bosser. Et je me levais et j'allais bosser. Et je passais mes journées entières à coder. Donc j'ai appris énormément de trucs, c'est super. Chose que j'utilise plus aujourd'hui, mais j'ai envie de dire ça m'a appris des choses humainement, on va dire. Voilà, j'ai été horrible avec moi-même. J'ai évidemment été jusqu'à la dépression. Je ne le savais pas non plus à l'époque, bien que j'étais très triste. Ma compagne me l'a dit plusieurs fois. Mais t'es déprimé, etc., ça va pas. Mais je voulais pas l'entendre. Moi, tout ce que je voyais, c'était le projet, il fallait qu'il avance. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, je venais de passer 5 ans. Je pensais que je commençais à en voir le bout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il allait falloir y passer 5 ans de plus. À ce moment-là, je faisais le travail de 5 personnes, en fait. Je faisais tout parce que je voulais tellement pas d'aide que je faisais tout sur le site internet. Et c'était évidemment horrible. Je me souviens qu'à l'époque, je voulais plus rien apprendre parce que j'avais tellement dû apprendre pour faire toutes ces choses-là que à chaque fois que je découvrais qu'il fallait que je découvre un nouvel outil ou quelque chose de nouveau, je n'en pouvais plus, en fait. Je saturais. Je pleurais à l'intérieur. Je me souviens que c'était vraiment dur. Jusqu'au jour où j'ai découvert effectivement qu'il fallait que j'y passe beaucoup plus de temps après une discussion avec ma compagne. Et c'est elle qui a mis les mots dessus. C'est elle qui m'a finalement ouvert la voie à un arrêt, à arrêter la casse et à ce que je passe à autre chose. Je m'autorisais pas vraiment à le penser, moi, jusqu'à présent, parce que c'était impossible pour moi de me dire que j'avais perdu ces 5 ans, parce que à ce moment-là, c'est comme ça que je le voyais, même si c'est pas complètement faux. On perd jamais le temps qu'on met dans des projets. On apprend toujours des choses, même si là, c'était principalement des choses techniques. Je me suis découvert. Voilà. Je pense que j'ai découvert une facette de moi-même que j'avais pas découvert, que je n'avais pas connue avant. Je me suis retrouvé dans une telle situation de détresse psychologique que je pense que j'aurais pas pu le vivre d'une autre façon qu'en étant poussé à bout, en fait. Et la personne qui m'a poussé à bout, c'était moi-même. On pense pas assez à cette situation, on pense peut-être souvent que c'est les autres qui nous poussent à bout, mais en fait, là, moi, c'était moi. Quoi qu'il en soit, avec cette main tendue, je l'ai saisie et je me suis senti soulagé de fou. Ça m'a donné des ailes. C'était un incroyable sentiment comme une chape de plomb qui tombait. Enfin voilà, un manteau de 100 kilos que je mettais au sol. Enfin, c'était vraiment, vraiment génial comme sentiment.
Sauf qu'à ce moment-là, on venait d'acheter une maison. Une maison en Charente. Donc voilà, c'était une vieille maison de 200 ans avec une grange attenante, etc. Et je me suis lancé dans un nouveau projet. C'est un petit peu ce qui fait que j'ai abandonné le site aussi, c'est parce que je ne pouvais pas faire les deux. Je ne pouvais plus. De toute façon, et faire le site. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais en 5 ans, on change. En 5 ans, on change énormément et j'étais plus non plus aligné avec les valeurs du site. Je me disais, il faut que j'aille au bout, mais c'était plus le fait d'y avoir passé 5 ans qui me faisait dire ça, parce que je voulais pas avoir fait tout ça pour rien. Mais plus vraiment le côté j'ai envie que ce site voit le jour parce que j'en suis fier. J'étais plus très fier de ça. Je voulais juste qu'il sorte pour passer à autre chose. Et donc cette maison, c'était le même genre de projet. C'était un peu mon deuxième site internet. Trop gros, trop grand pour une personne. Voilà, j'y ai passé 3 ans. J'y ai passé 3 ans à tout faire, encore une fois, parce que évidemment je voulais toujours pas me faire aider. Même si j'ai mon beau-père qui m'a aidé un petit peu, mais voilà, dans la très grande partie des choses, je l'ai fait seul. Toutes les réflexions ont été faites seul, ou avec ma compagne, évidemment, quand il s'agissait des choix, des situations, où est-ce qu'on mettait le pièce, etc., bien entendu. Mais voilà, le gros œuvre, l'électricité, la plomberie, l'isolation, le placo, voilà, j'ai tout fait. Alors que je bricolais pas du tout. C'est-à-dire que avant cette maison, je me souviens avoir donné mes outils à mon père, donc les tournevis, enfin voilà, les outils très basiques d'un bricoleur du dimanche. Et je me souviens lui avoir donné cette caisse en lui disant tiens, je te donne ça parce que voilà, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas, et je t'appellerai quand j'ai besoin de faire quelque chose, quand il y a besoin, voilà, de bricoler un petit peu. Il l'avait pris à l'époque parce qu'il voyait que j'étais un petit peu vexé. Parce que finalement, à chaque fois que j'essayais de faire du bricolage, j'y arrivais pas. Donc j'étais un peu vexé et je lui avais donné, il l'avait pris sans rien me dire. Et le jour où on a acheté cette maison dans laquelle il y avait une quantité de travaux astronomiques, il a bien souri, il m'a reparlé de cette situation-là, il m'a redonné ma caisse, bien entendu en se marrant, et en me disant bon courage mon fils. Et je me suis lancé dedans à corps et âme, voilà, comme j'ai fait sur le projet précédent. On a réussi cette fois, parce qu'on a emménagé dans cette maison il y a un mois et demi. Donc on y est enfin, évidemment, voilà, il y a tout à faire encore, toute la décoration, carrelage, peinture et compagnie. Je vais toujours tout faire moi-même, mais c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Parce qu'au cours de ces 3 dernières années de travaux dans la maison, j'ai fait une grosse phase d'introspection. Parce que pendant cette phase-là, j'étais pas forcément heureux non plus. J'ai encore fait des choses avec lesquelles j'étais pas forcément... ce que j'avais pas vraiment envie de faire au quotidien. C'est-à-dire que cette maison, une fois qu'on l'a achetée, il faut y aller. On va vivre dedans, il faut qu'on vive dedans, il faut pas que ça dure 20 ans, donc il faut y aller. Sauf que j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de le faire pendant 6 mois, après j'avais plus envie. Tout le reste, c'était des moments où j'avais pas envie, mais fallait y aller. Donc j'y allais. Et donc je pense que j'ai replongé en phase de déprime à ce moment-là. Mais cette fois-ci, j'avais le recul. J'avais le recul de me poser les questions pourquoi j'étais malheureux. Pourquoi je m'infligeais tout ça ? Et voilà, l'introspection a bien fonctionné parce que j'ai analysé un petit peu tout ça et je suis arrivé à cette conclusion-là que je vous donne maintenant. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça parce que j'avais un besoin de reconnaissance. J'avais un besoin qu'on me dise je te vois, c'est très bien ce que tu fais, félicitations, voilà, toutes ces choses-là. Sauf que pendant ces 8 ans de difficultés, pendant ces 8 ans où j'ai pas été cool avec moi-même, j'ai beaucoup souffert et j'ai souffert au point de me dire mais j'ai plus besoin de ces félicitations, je m'en fous de ces félicitations, je veux juste qu'on en finisse. Et c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand mes parents viennent, ou n'importe qui vient dans cette maison et qui me disent « Waouh, c'est impressionnant le travail qui a été fait, bravo, félicitations », c'est agréable, mais j'en ai plus besoin, en fait. J'en ai plus besoin, j'ai plus ce vide en moi qui attendait des compliments, qui attendait de l'amour, qui attendait une validation. J'avais juste... Je l'ai comblé moi-même, ce vide, en fait. Je l'ai comblé moi-même en me validant et en me reconnaissant, en me disant « Ok,
Je crois que t'as assez souffert, mec. T'as assez souffert. Tu peux te calmer. Tu peux arrêter avec ces projets d'envergure. T'as plus rien à te prouver. T'as plus rien à prouver. Et je l'ai ressenti profondément, ça. Je l'ai vraiment ressenti profondément. Ça m'a fait un bien fou, évidemment. Et aujourd'hui, je me sens un peu plus en paix. Je me sens un peu plus en paix. Évidemment, il y a encore une quantité de boulot astronomique. Mais on va le faire petit à petit. On habite dedans. Donc il n'y a plus vraiment de pression. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir repris ma liberté. D'avoir repris ma liberté, de plus être dépendant de la reconnaissance des autres, de plus être dépendant qu'on me dise c'est bien ce que tu fais, bravo. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas réussi à faire tant. Je pense que c'est pour ça que j'ai cherché à chaque fois à faire des projets d'envergure. C'est parce que je voulais impressionner. Je voulais que ce que je fasse, ce que je fais impressionne. Et je pouvais pas me contenter d'un petit truc, parce que sinon on m'aurait dit tout le monde peut le faire. Enfin, en tout cas, personne m'aurait dit ça, mais moi, dans ma tête, c'est ce que je me serais dit, et du coup, même si on m'avait félicité dans ce cas-là, je l'aurais pas ressenti profondément, ça m'aurait pas vraiment rempli le trou, le vide. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la souffrance a été telle que je l'ai fait moi-même, en fait. Je sais pas si c'est une bonne façon de voir le truc, de faire ça, mais en tout cas, ça a été la mienne. Et quand je repense du coup à tous ces épisodes, que ce soit le vol, que ce soit le site ou la maison, c'était à chaque fois ça. C'était un besoin qu'on me valide, un besoin qu'on me dise tu t'en vaux la peine. Enfin voilà quoi. Et j'ai creusé un petit peu cette question. Que cache le besoin de reconnaissance, de validation, le besoin d'amour? Et il semblerait que ce soit un besoin d'amour propre, un manque d'amour propre. Voilà, c'est ça vraiment le truc. Ça soit un manque d'amour propre. Et quand j'y pense, je me dis que c'est carrément ça. Parce que quand j'ai été mon pire bourreau, quand j'ai été méchant avec moi-même, c'était pas de l'amour que je me donnais. J'étais pas indulgent avec moi-même. Par contre, je l'étais avec les autres. C'est-à-dire que quelque chose que je faisais, je cherchais la perfection. Et tant que c'était pas à la perfection, ça n'allait pas. C'était jamais assez bien. Ce que je faisais n'était jamais assez bien. Depuis, depuis j'ai compris que la perfection n'existait pas et que c'était un leurre. Et depuis que j'ai découvert que c'était un manque d'amour-propre, je travaille là-dessus. J'essaie d'être bienveillant avec moi-même. J'essaie de prendre soin de moi, intérieurement, on va dire. Et physiquement aussi, on fait ce qu'on peut, bien entendu, mais intérieurement surtout, parce que je pense que c'est surtout là que ça se passe. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, vis-à-vis de ce manque, de ces manques. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous les vivez? Est-ce que vous les avez encore aujourd'hui? Mais posez-vous la question, est-ce que tout ça ne cacherait pas un manque d'amour propre? Et si c'est le cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que à attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, finalement vous pouvez passer votre vie à attendre. Vous pouvez même mettre votre bonheur dans la main de quelqu'un d'autre et que cette personne pourrait être... C'est jamais bon d'être dépendant. C'est jamais bon. Et je pense que la paix intérieure qu'on cherche tous, elle passe forcément par l'amour de soi. Et de se dire que, ouais, on en vaut la peine. On en vaut la peine. Et que si je suis sur cette terre, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà, c'était un petit morceau de mon histoire. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Salut!